Hello, hello mes petits Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien, que je vous trouve en pleine forme. Alors j'ai une voix un peu cassée parce que j'ai fait des manèges, figurez-vous, c'est trop bien. J'adore les manèges. Je suis une vraie gamine. Mais vous savez quoi? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que d'autant plus que je parle aux Gémeaux. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ces derniers temps, je vous vois beaucoup évoluer, aller beaucoup mieux, de mieux en mieux en tout cas, mais vous revenez de loin, vous avez vécu des choses vraiment pas faciles. Vous aviez une grosse tristesse, une grosse douleur à l'intérieur de vous. Et je me dis, il faut que je leur véhicule ce message, c'est que moi, les manèges, j'adore ça. Pour évacuer, on est d'accord que on nous dit souvent d'aller évacuer dans la forêt, d'aller crier, mais c'est très difficile, moi je trouve personnellement, d'aller dans une forêt et de crier, parce qu'on a toujours cette peur du regard de l'autre, que quelqu'un nous entende, qu'on passe pour des fous. Et moi du coup je fais ça dans les manèges, j'adore, parce que quand vous êtes tout en haut d'un manège, il y a vraiment que là qu'on peut crier sans que les gens se disent, elle est complètement tarée cette fille. Et moi j'adore. Et moi je crie toute ma colère, des fois toute ma tristesse, je me sens tellement vivante dans un manège. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion d'aller dans une foire, moi c'est parce qu'il y a la foire à côté de chez moi en ce moment, mais si vous avez l'occasion d'aller dans une foire, d'aller dans un manège où ça fait un peu peur, parce que les gens, ils crient en général dans des manèges qui font un peu peur. Et en plus, franchement, c'est dépasser des peurs, hein, les manèges, parce que moi j'ai la trouille des manèges, mais j'adore dépasser mes peurs. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider, moi je trouve que c'est thérapeutique, les manèges. C'est vraiment thérapeutique. Ça nous ramène à, je sais pas, une sorte de lâcher prise. Je sais pas, bref. Voilà mes choux. Alors, on va aller voir vos énergies pour le mois de septembre. Je vais commencer, alors bien sûr, je vais vous faire le tarot comme d'habitude et vous détailler. Ici, c'est un tirage général, on va voir le pro, le perso, le développement spirituel, ce que vous allez exprimer comme énergie au mois de septembre. Mais j'aimerais vous dire maintenant dans quelle étape vous êtes, dans quelle énergie vous êtes au moment où vous regardez la vidéo. Comme ça vous donne un peu une idée de est-ce que ça me parle ou pas, déjà dès le départ. Et je vais vous lire le petit livret, parce que franchement, il est super bien fait, ce petit livret de l'oracle de Gaïa. Donc, mes choux. Alors, les Gémeaux, je crois que vous allez de mieux en... Ouh, les Gémeaux, il y a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui pense à vous, les Gémeaux. Et regardez, à l'envers, bon, je ne les tire pas à l'envers, mais n'empêche que je l'ai pris à l'envers pour faire ma coupe. Vous savez, un joyau dans une larme. Cette carte nous indique que à travers votre tristesse, à travers votre douleur, finalement se cache un petit joyau. Ça a développé quelque chose, comment dire, ça a révélé quelque chose chez vous. Donc c'est comme si vous alliez maintenant aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais cette tristesse, cette douleur, ce choc, voilà, ce que vous avez vécu qui vous a attristé, finalement, à l'intérieur de ça, vous y avez découvert quelque chose. Peut-être que vous avez travaillé sur votre blessure d'abandon, de rejet. Je ne sais pas, ça vous a permis d'évacuer quelque chose et de révéler autre chose à travers ça. Et là, c'est quelque chose de magnifique hein, normalement qui s'annonce. C'est comme une renaissance en fait, une reconnexion à soi pour une renaissance. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Cette carte, elle nous indique je pense à vous que si vous pensez, comment dire, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou quelqu'un, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être un enfant qui est à l'étranger, qui vous parle plus, vous avez été, je sais pas, vous vous êtes disputé ou une meilleure amie, un meilleur ami, cette personne, oui, pense à vous comme vous pensez à elle. C'est souvent on vous confirme une réciprocité dans le fait de penser l'un à l'autre. Ok? Mais on verra dans le tirage, d'accord? Alors. On va aller voir au moment où vous regardez cette vidéo, mes petits Gémeaux, dans quelle énergie vous êtes au moment où vous regardez la vidéo. Les Gémeaux. Le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Et on a de nouveau, je pense à vous. Je pense que vous êtes enfin en train de faire le deuil. On est dans l'énergie du jugement ici. L'énergie du jugement, c'est typiquement, on laisse partir des choses. Donc, on accepte ce qui s'est passé.
parce qu'on veut vraiment s'en libérer et recréer quelque chose. Ça peut être, j'ai vu beaucoup pour les Gémeaux des deuils qui avaient du mal à, comment dire, vous avez perdu un être cher et ça a été très difficile pour vous d'accepter cette perte. Vous étiez beaucoup en train de ressasser, de vous demander pourquoi vous aviez du mal à continuer à faire votre vie sans cette personne ou avec cette mémoire qu'elle est partie trop tôt, que vous n'avez pas pu lui dire certaines choses. Il y avait tout ça auparavant. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes, comment dire, je ressens quelqu'un qui se dit, peut-être que je vous l'ai dit dans une de mes vidéos et ça vous a marqué, c'est possible parce que je le dis souvent, moi j'ai réussi à faire mon deuil, entre guillemets, en m'aidant de ça, c'est en me disant, moi c'était par rapport à mon grand-père et je me disais, mais en fait mon grand-père, qu'est-ce qu'il voudrait aujourd'hui? Il voudrait tellement que je sois heureuse. Et je pense que mon grand-père, je suis en train de le rendre triste, au contraire, enfin je lui rends pas honneur, je lui rends pas plaisir, j'ai envie, quelque part, je l'aime tellement, j'aimerais si j'avais la possibilité de lui apporter des belles énergies. Et je me suis dit, c'est pas en pleurant, en le pleurant, en disant qu'il me manque, en ne faisant pas ma vie, en me bloquant en fait, que je vais le rendre fier, épanoui, heureux, lui de son côté. Après, voilà, on croit ou on croit pas au fait que tout n'est qu'énergie et qu'il n'y a pas de fin en soi. Et je me suis dit, non, comment rendre honneur à mon grand-père? Bah, c'est en étant heureuse, en étant épanouie, en m'accomplissant. Et justement, cette vie qu'on lui a enlevée à lui, moi, comment dire, je vais l'honorer, cette vie que moi j'ai, en fait, que j'ai actuellement. Enfin, je sais pas si vous voyez. Et je me suis dit, comment faire vivre mon grand-père dans ma vie? Ben, je vais le faire vivre à travers ma joie, à travers mes réussites, à travers mes triomphes, à travers mes amours, vous voyez? Peut-être que vous avez eu cette prise de conscience que, de toute façon, ça ne sert à personne, ni à l'être parti, ni à vous-même, que de le pleurer. Et peut-être que vous avez réalisé qu'il fallait accepter, faire votre deuil. Je visualise quelqu'un qui a été sur une tombe ici. Je suis désolée, hein, c'est un peu, mais c'est vrai que je ressens beaucoup le décès chez les Gémeaux depuis un certain temps. Mais ça y est, là, on est en phase de deuil, on est en train d'accepter ce qui s'est passé, on est en train de tourner la page, même si c'est difficile. Moi, je vois une personne ici qui à la tombe a dit, voilà, peut-être vous êtes veuf, vous vous êtes promis de ne pas refaire votre vie, et là, vous avez sur la tombe dit, voilà, je te laisse partir, ça ne dit pas que je t'aime pas, ça ne veut pas dire que je t'abandonne, que j'oublie, mais parce qu'on a ça aussi. On a le sentiment que si on refait notre vie et qu'on n'y pense plus, on va l'oublier, on va le laisser aux oubliettes, on a ce besoin de le faire vivre. Et on croit qu'on fait vivre nos proches décédés par le fait de les pleurer. Et au contraire. Donc, moi, je vois une personne ici qui à la tombe a dit, voilà, je te laisse partir. J'accepte que tu sois parti. Je t'aime profondément, mais voilà, je me dois d'accepter cette fin. Si on parle si vraiment ça vous parle, c'est peut-être cette personne qui pense à vous. C'est cette idée elle entend vos prières en fait, elle entend. J'ai comme cette réponse de oui, elle a entendu votre dernière prière, elle a entendu votre dernier message. C'est ok. Il y a quelque chose de très lumineux. Et vous savez, quand vous êtes dans une démarche d'aller vers la lumière, d'aller vers l'amour, vers la joie, vers la paix, c'est là qu'on peut vraiment communiquer avec l'au-delà, entre guillemets, ou avec nos êtres chers. Parce que eux, ils sont dans la lumière, ils sont sortis de leur conscience restreinte parce que dans l'espace-temps. Et donc, du coup, ils ne sont que dans la lumière. Donc, quand vous êtes dans la tristesse, quand vous êtes dans le ressentiment, eux, ils ne peuvent pas rentrer en contact avec vous parce que les énergies sont sont pas assez semblables, en fait. Vous voyez? Donc, bon, il y a un peu ça. Il y a cette idée d'avoir réalisé d'accepter ce deuil. Pour d'autres, c'est d'une histoire d'amour, d'accord? Vous êtes en pleine résurrection. Alors, bon, moi j'ai peut-être des personnes qui vont se retrouver, on va aller voir dans le tirage, mais des fois, cette phase de deuil nous parle aussi d'une résurrection. Hein. Donc, avec le joyau intérieur tout à l'heure, franchement, avec le fait, un joyau dans une lame, pardon, j'ai le sentiment que pour certains Gémeaux, des tristesses, des douleurs, des échecs dans un lien très très important nous ont amené tous les deux protagonistes de ce lien à s'éveiller, à augmenter nos vibrations, à dépasser des choses, le deuil chez vous et autre chose chez cette personne. Et on en est dans cette phase où on est en train de comprendre, alors on est dans la phase de résurrection, on est en train de comprendre finalement des choses sur nous grâce à cette tristesse, grâce à cette douleur qu'on a exprimée dans ce lien, pour mieux se retrouver à la suite. Donc on pense l'un à l'autre, mais on est chacun dans cette phase de résurrection pour peut-être mieux se retrouver. C'est possible. C'est possible.
On va aller voir. Je vais vous lire quand même. Donc là, c'est l'énergie que vous avez. C'est la même que les poissons, si jamais. Je l'ai tiré aussi pour les poissons. Donc ça, c'est l'énergie que vous avez au moment où vous regardez le tirage. On vous dit. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection. Je ressens plus une résurrection chez vous, pour être honnête. Autant chez les poissons, je sentais que c'était le moment de la fin, autant chez vous, la fin est déjà passée, je pense. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Donc il y a l'idée d'avoir, pour ceux ou celles qui font enfin le deuil d'une personne décédée et qui lui ont dit, soit sur la tombe, soit dans vos prières, soit tout simplement dans votre cœur, vous avez dit voilà, je te laisse partir pour vivre autre chose, on va en effet vous amener une relation. Alors par exemple, même si c'est une maman, par exemple, que vous avez perdu, il y a un être, il y a peut-être un amoureux qui va rentrer dans votre vie et finalement, l'amour l'échange qu'il y avait avec votre mère, on va vous le rendre, vous le ramener, on vous dit c'est une résurrection. Dans la spiritualité, il n'y a pas de fin, c'est qu'une illusion parce qu'on est dans l'espace-temps, dans cette illusion de l'espace-temps qui nous fait croire qu'il y a une fin définitive. Mais en vérité, non, elle a juste changé de conscience, si vous croyez à la spiritualité, bien sûr. Votre maman, votre papa ou la personne décédée. Et elle va être rendue sous une autre forme, donc un partenaire qui va venir et avec qui vous serez ce même échange, ce même amour, cette même complicité, différemment parce qu'en effet, là, c'est un amoureux. Mais voilà, il y a aussi ça. Moi, je pense que vous êtes dans cette phase on va vous rendre sous une autre forme ce que vous avez perdu parce que vous avez accepté de voir pourquoi vous l'avez perdu, pas dans le mode je l'ai perdu, je devais comprendre des choses ou autre. Tout simplement parce que ça a révélé des choses en vous. Ça vous a révélé à vous-même peut-être. Ça vous a permis de guérir certaines choses malgré tout. Et maintenant, vous êtes apte à réaccueillir cette énergie-là sous une autre forme. Pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, c'est dans un lien qui va renaître. Mais voilà, parce que il va devenir une autre forme. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je dis souvent, Pierre et Martine étaient ensemble. Le Pierre d'avant et la Martine d'avant devaient symboliquement chacun mourir pour qu'une nouvelle Martine corresponde au nouveau Pierre. Puisque l'ancienne Martine et l'ancien Pierre, ça ne matche pas. Des fois, il y avait des choses peut-être qui vous empêchaient d'être ensemble, des peurs, des manques affectifs, des blessures. Chacun on fait un travail sur soi, chacun on enlève les couches, un peu comme les poupées russes, les couches qui nous empêchent d'être authentiques, qui nous empêchent d'être ensemble. Et puis Martine d'avant va mourir symboliquement pour renaître, être une nouvelle Martine. Pareil chez le Pierre. Et là, ça peut matcher. Vous voyez, donc j'ai plus l'impression que c'est soit ça, soit vraiment un deuil qui est fait, mais vous êtes en phase de résurrection, contrairement aux poissons qui sont dans cette phase de douleur que vous avez vécue il y a 6 mois en arrière, je pense. Je sais pas, je ressens ça. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Si vous avez l'opportunité, si vous aimez faire des mantras, des affirmations positives, surtout qu'on est en période de pleine lune, donc c'est pas mal, vous pouvez faire pause et noter ce petit texte ici. Et ce seraient des phrases qui seraient importantes de se répéter. Rien ne se perd, tout change seulement de forme, ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand, la terre et moi ne faisons qu'un, je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Il n'y a ni début ni fin. Tout est cyclique. Magnifique. Ok. Alors, on va aller voir. Ouais, 9 d'épée. Vous voyez, 9 d'épée, vous sortez, je pense, de cette énergie du 9 d'épée ici. Alors, peut-être que cette pleine lune va raviver certaines douleurs, tristesse. C'est possible, cette pleine lune du 2 septembre. Laissez-les passer. Je le dis souvent en ce moment, on est comme dans une phase de désintoxication alimentaire. Ou désintoxication, vous savez, les gens qui sont en détox. Détox, c'est ça, en phase de je me libère de la drogue, pour certains peut-être que vous êtes là-dedans, vous libérez de la drogue, de l'alcool, de certaines choses. Mais vous voyez, quand on arrête la drogue, quand on arrête l'alcool, personnellement je ne l'ai pas vécu, mais
voilà, je sais que ça se passe comme ça, qu'on a vraiment cette étape de manque, où c'est terrible. Ou pareil, quand on fait une intoxication alimentaire, il y a cette phase où on va vomir, où on va être pas bien, où voilà, on va devoir rester alité pendant quelques jours. C'est normal, le poison, faut qu'il sorte de nous à un moment donné. Donc vous êtes peut-être dans cette phase, en tout cas ça va peut-être se purifier au moment de la pleine lune. Donc laissez juste passer. Ne vous accrochez pas à ça, ne vous définissez pas par ça, laissez passer, d'accord ? Ok, les énergies que vous allez avoir pendant ce mois de septembre. Alors, les énergies du mois de septembre pour vous. L'énergie principale de votre mois de septembre. Mes petits Gémeaux. Les Gémeaux, mois de septembre. Ouais, on me dit aussi que si ça vous parle encore ce deuil, on veille sur vous aussi. Cette personne qui est partie veille sur vous. Ok, le mois de septembre, ça va être énormément sur la protection. J'ai beaucoup de Gémeaux ici qui vont être très, très, très soucieux de leurs finances au mois de septembre. Ça va être très, très centré sur votre carrière, sur vos finances, sur vos projets, sur votre vie matérielle. Vous allez vouloir faire des économies, vous allez vouloir protéger vos biens d'une manière ou d'une autre, ou sinon on nous parle de protection. C'est comme si, c'est normal, vous venez tout juste de renaître, vous êtes comme un tout nouveau-né, et donc les nouveau-nés, qu'est-ce qu'on fait ? On les protège beaucoup plus qu'un enfant de 5, 6 ans, puis encore moins un enfant de 18 ans, puis ensuite, voilà, on laisse l'enfant faire sa vie, parce qu'il est apte, il a les bagages pour affronter la vie. Vous êtes comme un nouveau-né, vous en avez conscience, donc pour certains, c'est vraiment d'un point de vue énergétique, symbolique, vous allez vous protéger. Je vais vous mettre en dessous de cette vidéo, je vous inviterai aussi à regarder la pleine lune. Ouais, non. Allez voir directement parce que c'est ce que je voulais vous mettre sous la vidéo, vous l'avez sous la pleine lune. Allez voir la vidéo de la pleine lune que j'ai faite du 2 septembre. Allez voir éventuellement dans ma playlist tous les coachings pleine lune, les énergies pleine lune. Mais bon, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai mis des liens de protection et de purification, ça vous ferait du bien. Si vous êtes dans cette énergie de « je sens que je suis fragile, je sens que je me libère, que je suis apte à revivre des choses, à repartir dans l'action du monde, dans les aventures de ce monde, de la vie, parce que je rentre dans un nouveau cycle, mais je sens que je suis fragile, donc j'ai un besoin de me protéger, alors regardez ces vidéos. Et même si ça vous parle pas sincèrement, regardez ces vidéos de protection que j'ai mis, ces liens, je les ai mis sous la pleine lune du 2 septembre, parce que excusez-moi, parce qu'en fait, on a besoin énormément de se reconnecter à nos énergies pendant le mois de septembre maintenant, parce qu'il y a le mal qui se libère, entre guillemets. Comme je vous disais, on est en désintox, on est en guérison d'une intoxication. Tous les poisons vont s'évacuer, donc il y a des gens qui vont être violents, il y a des gens qui vont être agressifs, il y a des gens... Le mal va ressortir pour être purifié, c'est ce que je ressens dans les énergies. Donc ça va être très important de rester un maximum avec nos énergies, de rester dans une bulle d'amour, une bulle protectrice pour ne pas se laisser influencer, déstabiliser par le mal peut-être apparent. C'est possible. Autour de vous, dans la rue, dans les médias. Franchement, protégez-vous. Évitez de trop regarder les médias, sincèrement, au mois de septembre. Moi, je ressens ça comme ça. Mais grosse protection, c'est sous l'ordre de la protection, votre mois de septembre. Mais je vois énormément de personnes qui vont vouloir faire des économies ou vouloir se restabiliser financièrement et qui vont travailler là-dessus. Qui vont travailler sur leur stabilité financière, sur remettre de l'ordre dans leur vie, les paperasses. Vous allez être très... je pense que vous allez un peu vous isoler du monde. Sincèrement, au mois de septembre, je ressens une énergie de... J'ai besoin de couper un peu parce que là, il faut que je pense à moi, remettre de l'ordre dans mes papiers, remettre de l'ordre dans mes finances. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe quand on sort d'une période comme ça, que vous avez vécu, que je vois depuis 1 an. Franchement, depuis l'année dernière, depuis l'été dernier, moi, je vois les Gémeaux très tristes, bouleversés, en plein désespoir. Je vois l'été dernier, vous étiez en plein désespoir dans mes vidéos. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Donc peut-être, et c'est normal, je l'ai vécu, je sais que dans ces moments-là, on laisse tout tomber. On n'a plus de force pour faire nos papiers, pour être rigoureux au quotidien, pour mettre de l'argent de côté. On est tellement on perd espoir en fait. Et j'en étais sûre que la roue de fortune sortirait. J'en étais sûre que la roue de fortune sortirait. Vous êtes en train de changer d'énergie. J'en étais sûre, vous rentrez dans un nouveau cycle. Et vous voulez faire tourner la roue aussi en votre faveur maintenant. Et vous savez que vous devez remettre de l'ordre dans vos finances, dans vos papiers. Donc, ça va être très là-dessus. Ça va être beaucoup là-dessus. Pour d'autres, il y a un projet que vous faites en silence, caché, secret. Vous êtes en train de regarder pour faire une formation. Vous êtes en train de postuler dans des endroits. Vous êtes en train d'avoir des projets de vie que vous cachez aux autres. Vous dites à personne.
Moi, je ressens ça pour le mois de septembre. Mais c'est un besoin de faire tourner la roue. Et vous allez la faire tourner la roue en votre faveur. Vraiment. C'est ce que je ressens. Celle-là, je vais la mettre. Mais voilà, les finances, très important pour vous. Le mois de septembre, ça va être très, très matériel, très centré sur... vous êtes en mode guerrier pour aller remettre de l'ordre dans votre vie, vous restabiliser financièrement et faire des projets. Je ressens avec le set de bâtons ici que je viens de voir dans la coupe. Vous savez, le set de bâtons, c'est quand on défend nos convictions face aux autres. C'est quand des gens, ou la société tout simplement, ne sont pas complètement en accord avec nos projets. C'est pour ça que vous allez les faire en silence. Pour certains, vous savez que ça va pas forcément plaire ou qu'on va... Vous voulez pas qu'on vous donne votre avis, en fait, c'est ça. Vous voulez pas qu'on vous donne votre avis. Il y a peut-être aussi l'image de soi. Avec les deniers, c'est aussi beaucoup l'image de soi. Donc peut-être que pour certains, vous allez cacher le fait de vous renseigner pour une opération chirurgicale, de vous renseigner pour, je sais pas, faire un coaching, pour démarrer une thérapie, pour... Voilà. Vous allez cacher des choses pour remettre de l'ordre dans votre vie. C'est ce que je ressens. Ok, les énergies que vous allez exprimer courant de ce mois de septembre. Les énergies que vous allez exprimer, les Gémeaux, au mois de septembre. Alors là, j'en ai deux. J'avais d'abord la première, c'était celle-ci. C'est retourné, mais elle est restée dedans. Donc elle est un peu timide. Quand elle reste dedans, c'est que soit c'est inconscient, soit c'est pas complètement encore vraiment affirmé comme énergie. Ah, ok. La récolte, le 7 de denier. Ouais. Et pourquoi c'est pas affirmé? Vous manquez de confiance en vous encore. Vous avez du mal à croire que ça peut venir. Vous avez du mal à croire à la récolte. Vous avez tellement pris l'habitude d'être dans une restriction, tellement pris l'habitude de prendre des coups, d'être attristé. Vous sortez d'une longue période de... Ouais, où c'était un long cycle difficile. Vous avez du mal à croire à cette récolte. Vous doutez. Vous voyez, regardez le regard que vous avez. Vous êtes avec votre épée. L'épée qui signifie que voilà, vous êtes en train d'aiguiser votre mental, aiguiser vos pensées, commencer à avoir des pensées plus positives, être dans une volonté de poser des actions, d'affirmer votre vérité, parce que c'est ça les épées, c'est affirmer sa vérité. Mais regardez, valet d'épée, vous êtes suspicieux, vous êtes méfiant. Pour d'autres, on peut nous parler d'un Gémeaux ici, ou d'une Gémeaux, qui espère peut-être que vous remettez de l'ordre pour reconquérir une personne. On est dans une résurrection d'un lien. Peut-être que c'est vous, on vous a mis face à vos propres échecs, vos propres mauvais choix dans ce lien. Et vous espérez cette récolte avec cette personne. Vous espérez en remettant les choses en ordre, en faisant les choses différemment, en faisant les choses plus sérieusement, de pouvoir reconquérir cette personne. Mais vous en doutez, vous avez peur, vous avez un manque de confiance en vous. Le valet d'épée, faites attention, il a tendance, comme il n'est pas sûr de soi, comme il est mal dans sa peau, il a tendance à manipuler ou à être un peu orgueilleux, fier, parce qu'il a tellement peu d'estime de soi, peu de confiance en soi, qu'il a du mal à se remettre en question, à dire « pardon, j'ai merdé ». Parce que je suis tellement déjà en train de me dévaloriser au quotidien dans ma tête que ce qui me sauve, c'est de paraître fort, c'est de paraître puissant, c'est de paraître rien de matin. Donc lâcher cette carapace, c'est tout ce qui me finalement me rachète une sorte de virilité si je suis un homme, ou me rachète une sorte de sex appeal, de côté femme fatale si je suis une femme. Voilà, on a besoin aussi, nous les femmes, de montrer qu'on est forte, qu'on est puissante, surtout dans cette époque, dans cette ère où les femmes, voilà, dans les séries, dans les films, elles sont toutes indépendantes. Wonder Woman, c'est un peu la mode de la Wonder Woman qui gère tout, qui est très masculine. Donc voilà. Faites attention à ça parce que du coup, on peut paraître très orgueilleux et très fier et ça peut jouer en votre défaveur. C'est un des pires... la fierté et l'orgueil, je crois que c'est dans le Coran que c'est écrit, que c'est ce qui nous éloigne le plus de Allah dans le Coran, si vous lisez le Coran, mais de Dieu, du divin, des énergies de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. L'orgueil et la fierté, c'est la pire chose, c'est ce qui vous éloigne le plus de Dieu. Mais je comprends, c'est la fierté des fois, voilà. Donc, moi je pense que l'énergie que vous allez avoir, c'est, encore une fois, on est dans les deniers. Donc vous êtes très dans les deniers, c'est-à-dire très dans les finances, très dans le matériel et très dans... Vous rachetez une conduite ou vous rachetez une image, pour certains. Vous voulez prendre soin de votre image. Vous êtes en phase de « je sais que je suis en train de récolter le fruit de mes efforts ». En tout cas,
j'attends de pouvoir, peut-être que il y a des projets qui doivent tomber, vous attendez de l'argent, vous avez eu des projets qui normalement doivent tomber maintenant, vous avez des remboursements d'amis là début du mois, enfin vous savez que vous allez récolter quelque chose, mais vous vous méfiez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui, voilà, ça peut être dans une relation ou donc relation stable. Hein, ça c'est vraiment, je veux remettre de l'ordre dans une relation et je veux par contre quelque chose de stable, d'ancré, faire des projets à deux, emménager ensemble, se marier, faire des bébés, je sais pas, mais en tout cas quelque chose de stable. Mais j'en doute, j'ai peur, voilà. Donc je remets de l'ordre pour faire ça. Et pour d'autres, c'est à vous, à titre individuel, vous voulez vraiment remettre de l'ordre dans vos finances, vos papiers et tout ça. Courant du mois, c'est génial, vous êtes dans un chevalier d'épée. Alors attendez, je vais juste mettre la dernière énergie. Énergie que vous allez exprimer. Ok, c'est celle-ci. Ouh, 5 de bâton. Je pense que vous avez raison de vous méfier si par... Bon, ça va vers une tempérance, donc ça va. Vous avez quand même raison de vous méfier par rapport à cette récolte. Si on parle d'une réconciliation avec quelqu'un, ça peut être amical, sentimental, familial, relationnel, dans le travail, peu importe. En effet, parce que je pense qu'on vous en veut en face. Je vous dis ça parce que pour que vous soyez autant... Bon, ça peut être vous, hein. Pour moi, j'ai un personnage ici qui a déçu l'autre, qui veut redresser la barre, qui veut faire les choses bien. Et l'autre qui a besoin de crier ses vérités, de dire, voilà... Parce qu'on a quand même, on finit avec le 5 de bâton, donc il y a quand même un conflit à la fin du mois qui se solde. Donc je vais vous dire, je pense que si ça vous parle, si c'est vous ou si c'est une personne en face, en tout cas l'orgueil et la fierté, on va réussir, on va se rendre compte que ça ne mène à rien. L'orgueil et la fierté nous amènent dans ce combat de la compétition, vouloir avoir raison, taper du poing sur la table, être dans l'orgueil et la fierté. Et très vite, on va se rendre compte que ça ne sert à rien. Et là, on va être dans une tempérance. On va tempérer les choses. On va mettre de l'eau dans son vin. Et on va lâcher avec l'orgueil et la fierté. Il y a quelqu'un, à la fin du mois, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais je pense que c'est vous, les Gémeaux, qui lâchez l'orgueil et la fierté. Sincèrement. Si on parle d'un lien qu'il soit sentimental ou autre, d'accord ? On ira voir après dans les domaines. Vous récoltez quand même quelque chose. Je ressens que vous récoltez quand même quelque chose début du mois. Ça va vous donner une certaine assurance. Je pense. Faites attention que cette assurance, ça ne gonfle pas votre ego, votre orgueil, votre fierté. Faites juste attention à ça. Je sais pas, c'est un message que je dois passer. Courant du mois, j'adore. Alors, courant du mois de septembre, sincèrement, vous êtes dans le chevalier d'épée et l'impératrice. Vous êtes prêts. Vous voulez vraiment, vraiment, vraiment redorer votre image. C'est tout en lien avec votre image, avec votre stabilité financière et votre créativité, vos projets. Il y a un truc en lien avec le professionnel, un projet créatif qui vous tient à cœur, qui va se mettre en place courant du mois de septembre. En tout cas, vous allez être des guerriers dans l'âme. Vous allez rien lâcher. Vous allez, je pense, aiguiser votre conversation. Je vous ai dit, vous allez essayer d'aiguiser. Peut-être pas début du mois. Début du mois, vous êtes encore un peu maladroit dans votre manière de communiquer, mais vous allez énormément purifier, je sais pas. Vous aurez une manière de communiquer beaucoup plus mature courant du mois de septembre. Peut-être à partir du 10, vous allez changer dans votre mode de communication. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui tombe au niveau financier qui vous soulage. Ou quelque chose qui tombe, une sorte de récolte que vous attendiez qui vous soulage. Et le fait que ça... Vous savez, des fois, par exemple, si c'est les factures, vous pouvez pas payer vos factures, vous êtes en stress, puis c'est un cercle vicieux, on n'arrive jamais à se poser, mais on sait qu'il faut se poser, à vivre à l'instant présent pour acquérir plus de bonnes inspirations, pour acquérir plus d'abondance dans notre vie. Mais quand on ne peut pas payer les factures, c'est un cercle vicieux, on est en stress. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient comme vous soulager début du mois, et ça vous permet de vous apaiser. Et il y a une maturité qui arrive dans votre manière de communiquer et d'agir. Et aussi dans vos projets, ils vont être plus matures, vos projets. Les projets que vous allez mettre en place un peu discrets, là, plus matures. Après, on peut nous dire que vous essayez de reconquérir homme Gémeaux ici, ou un homme en face de vous, possible. Un homme essaye de reconquérir une femme que pour lui, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la future mère de mes enfants, c'est la femme parfaite. C'est la femme qu'on veut épouser, l'impératrice, parce qu'elle a ce côté très indépendant, très
voilà, un peu femme fatale, femme sexy, on a envie d'elle parce qu'elle est toujours passionnée par plein de choses, curieuse de la vie, indépendante, un peu inaccessible. Donc du coup, on a ce sentiment de toujours devoir la séduire, elle est inaccessible, on tombe jamais dans le côté c'est acquis. Mais en même temps, l'impératrice, elle est très douce, elle est très en pâte, elle est très maternelle, elle est très femme au foyer. Donc elle a vraiment le côté yin et le côté yang en elle. Donc c'est un peu la femme que les hommes rêvent d'épouser, entre guillemets. Donc j'ai un homme, si vous êtes une femme, j'ai un homme qui vient vous conquérir, vous représenter cette impératrice. Et si j'ai un homme, si vous êtes un homme, vous avez une impératrice dans votre cœur, dans votre tête. Vraiment une femme que vous voulez conquérir. Ça peut être un taureau, cette femme. Un gémeau comme vous, si vous êtes un homme. J'ai Verseau Balance aussi. On ira voir plus loin dans le sentimental. En tout cas, vos projets commencent à se concrétiser. Vous êtes très organisés. En fait, moi, ce que je ressens de vous, les Gémeaux, c'est que vous êtes hyper organisés, hyper en mode rien ne m'arrêtera maintenant, j'ai décidé ça. Et vous êtes sérieux au mois de septembre. Beaucoup de sérieux pour redresser la barre, pour remettre de l'ordre dans votre vie. Et une créativité qui va émerger de vous. Vous êtes passionné, vous vous sentez mieux dans votre peau. Pour les personnes qui se sentaient, je sais pas, complexées. Vous allez vous sentir plus fort, plus puissant, plus belle, plus beau. Il y a une idée un peu comme ça courant du mois de septembre. À la fin du mois, par contre, il y a un conflit qui va vite se résoudre. Mais il y a un conflit à la fin du mois avec... vous êtes dans un conflit, dans un esprit de compétition. Peut-être que quelqu'un... soit cette réconciliation est refusée de prime abord, soit cette personne en face de vous, ou c'est vous, vous allez avoir ce besoin extrême de mettre l'autre face à ses problèmes, et il y a un côté égo qui ressort, vous voyez, je veux te mettre face à tes problèmes, je veux me venger, je veux te faire entendre raison, il y aura un côté comme ça à la fin du mois, mais rassurez-vous, en dos de deck, j'ai la tempérance. Donc très vite, ça va nous amener vers une sagesse. Il faut des fois se mettre face à notre orgueil, notre fierté, être en compétition avec quelqu'un, se battre pour ensuite trouver l'ordre. Enfin, voir en face ce qui n'a pas joué, en fait, pour le purifier et accéder à la tempérance. La tempérance, c'est magnifique, hein. On nous parle de guérison, on nous parle d'apaisement, on nous parle de réconciliation, on nous parle de mettre de l'eau dans son vin, de capter des choses vraiment au fond de nous, avoir des super inspirations. C'est une énergie aussi de fluidité, les choses s'apaisent, il y a une guérison dans votre vie, il y a une harmonie qui revient. Il y a peut-être que vous allez défendre, négocier, si on parle des finances. Et oui, en effet, ça se solde. Je vais quand même mettre une carte ici. Par rapport, par exemple, vous vouliez négocier par rapport à un projet. Oui, vous avez la victoire là-dessus. C'est possible. 5 de bâton à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Avec ce 5 de bâton à la fin du mois. Alors, j'ai le taureau. C'est peut-être avec un taureau que vous vous engueulez. C'est possible. Ouais, ok. C'est bien un conflit. Alors, on peut nous parler d'une triangulaire. C'est possible. Quelqu'un vous reproche ou vous reprochez à quelqu'un de vous avoir trompé, de vous avoir trahi. Il y a peut-être une jalousie voilà. Après, c'est peut-être des jalousies autour de vous, des mauvaises personnes, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, des gens qui jalousent, qui voient, si vous êtes devenu l'impératrice ou le chevalier d'épée, sincèrement, voilà, on admire ces gens-là. C'est des guerriers, ils laissent rien. Il y a une admiration pour certains qui sont dans une quête d'élévation, mais les gens qui veulent se comparer aux autres pour pas se remettre en question, en effet, vous allez les déranger. Et ils vont vous essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il y a possibilité d'une personne autour de vous. Alors, soit c'est une triangulaire, on s'embrouille dans une triangulaire, c'est vrai. On reproche à l'autre ce qu'on nous a fait. Mais j'ai beaucoup l'idée de jalousie autour de vous, de médisance, de gens qui vous veulent un peu de mal. C'est pour ça que vous allez vous protéger, vous allez être énormément dans une protection et dans une discrétion par rapport à vos projets. Il y a des gens qui ne vous veulent pas vraiment dans la réussite. Faites attention que vous n'ayez pas été ces derniers temps amis parce que vous étiez mal, amis avec des personnes qui, parce que vous étiez mal, ces personnes se valorisaient à vos côtés. Et malheureusement, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui aiment être entourés de personnes complexées, de personnes timides, de personnes mal dans leur peau, parce que à côté de vous, du coup, en comparaison, ils se sentent forts, ils se sentent puissants, ils se sentent rayonnants. Et là, quand vous commencez à être mieux, c'est là que vous voyez que c'est pas des vrais amis. Ils ne sont pas heureux que vous alliez mieux. Ça les dérange parce que vous commencez à prendre de la place. Et eux, comme c'est pas sain chez eux, ce sentiment d'être beau, d'être victorieux, non, c'était juste en comparaison avec vous. Ils vont être mis face à leur propre
toxicité, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas bon en eux. Faites attention à ça. Vous allez vous en rendre compte de toute façon, courant du mois de septembre. Mais je vais voir, du coup, on a la tempérance, donc. La tempérance ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec la tempérance pour les Gémeaux en dos de deck? Alors, attendez, parce que j'ai eu trop de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la tempérance ici pour les Gémeaux? Et entre les deux, moi je pense plus à une compétition ici. Compétition, vous allez devoir rentrer en compétition avec quelqu'un. Vous serez en compétition avec quelqu'un à la fin du mois. Ok. Entre les deux, on a la sexualité et l'homme. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'à la fin du mois, vous allez être en compétition avec des gens. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez être jalousé. Faites vos projets en silence. Ça va être très, très important. Il va falloir négocier vos projets aussi. Il y a cette idée-là. Vous allez devoir, prouver. Si vous êtes, par exemple, face à un concours, vous allez peut-être faire un concours à la fin du mois. Vous allez peut-être rentrer en compétition d'une manière ou d'une autre. Un entretien, vous êtes plusieurs sur la liste, d'accord? Pour moi, vous gagnez ce concours. Vous gagnez cette compétition. Pour d'autres qui sont en conflit, en lien avec une triangulaire ou en lien avec un personnage qui, soit vous, soit la personne en face, veut vous faire entendre raison, vous voulez faire entendre raison à l'autre, vous allez être mis face à ce côté égotique de votre personne qu'il faut abandonner pour aller vers un apaisement, l'inné de la tempérance. Ici, pour moi, vous réglez clairement un truc familial. Il y a un truc familial qui se résout. Donc les conflits, c'est peut-être avec la famille. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille, mais ça remet de l'ordre en fait. C'est ce qu'on me dit. Ça remet de l'ordre dans une famille, d'accord? Ça devait se passer comme ça. Ça résout des choses. Ça guérit peut-être aussi une mémoire familiale d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, les Gémeaux ici, que vous soyez un homme ou une femme, il y a ce côté yang qui va ressortir de vous, qui devait ressortir de vous de toute façon. C'est-à-dire que vous allez être dans une énergie yang, d'homme, affirmer, faire entendre vos droits. Et c'est comme si vous allez peut-être, voyez, vous cacher, vous êtes discret, mais vous allez en parler à la fin du mois. Et affronter votre famille, dire voilà, je me suis lancé là-dedans. Vous l'avez fait discrètement, vous avez peut-être déjà démarré ça avant le mois de septembre, et vous allez l'annoncer à la fin du mois, c'est possible. En tout cas, il y a une affirmation de soi qui devait revenir en lien avec des membres de la famille. Vous allez vous affirmer face à eux et ça va guérir, ça va résoudre des choses et ça va guérir une lignée familiale. Ça va vous libérer de quelque chose d'un point de vue énergétique. Des mauvaises énergies vont sortir en fait. Vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies à la suite de ça. Je pense que c'est en lien avec la famille, sincèrement, à la fin du mois. Mais c'est un mal pour un bien. Vous allez vers une guérison. Et ben... De toute façon, je ferai une extension où je vais approfondir tout ça. Alors, on va aller voir au niveau de votre développement personnel, vous en êtes où? Alors, les Gémeaux, au niveau de votre développement personnel, au mois de septembre, vous en êtes où? Vous en êtes où au niveau de votre développement personnel? Ouais. Je pense que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Vous êtes protégé, encore une fois, vous avez un guide, un ancêtre. Il y a quelqu'un qui vous protège, quelqu'un de l'au-delà qui vous protège, un ancêtre, un proche, il y a quelqu'un autour de vous qui vous soutient. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être la religion aussi, hein, qui va jouer un rôle extrêmement important si vous êtes dans une religion, va jouer un rôle extrêmement important dans votre évolution personnelle. Si vous êtes par exemple de confession musulmane, ce serait très important, vous allez reprendre en tout cas, je pense ça, les 5 prières par jour. Voilà, vous allez vous reconnecter à tout ça. La spiritualité, la religion, très très important, ça va vous aider. Où vous en êtes? Vous êtes face à ça en fait, au cœur brisé, à tout ce qui vous a détruit, à tout ce qui vous a cabossé. Vous allez voir en face, comprendre, trouver le sens de tout ce que vous avez vécu. Ça, tout va être mis en lumière, je pense. Donc,
Oui, vous allez ressentir malgré tout. Je vous dis pas que vous êtes guéri au mois de septembre, parce que vous le ressentez. Vous ressentez quand même ces larmes. Vous allez peut-être pleurer. Vous ressentez ces larmes, cette tristesse. Vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être verser des larmes, vous allez peut-être des fois ressentir des angoisses. Mais vous êtes vraiment en train de mettre en lumière ça pour le dépasser. Et vous allez le dépasser, soit parce que vous aurez des soutiens, je vous dis, des proches défunts qui sont auprès de vous, soit dans la matérialité, il y a des gens qui sont de bons conseils autour de vous. Et pour d'autres, c'est la religion, la spiritualité. Mais le hiérophante, c'est le pape, ça vous indique un changement de vie, en fait. Vous allez vers un changement de vie et vous allez être inspiré, vous allez avoir des inspirations pour changer de vie et pour enfin faire, en fait, ce que j'entends, c'est que vous allez faire une force. Vous savez, cette phrase qui dit « ce qui me tue pas me rend plus fort ». Vous allez être plus fort que jamais, plus respecté que jamais, parce que mais vraiment, vous allez avoir des énergies de fou à la suite de ce que vous avez vécu. C'est pour ça que j'ai eu cette carte de une larme, un joyau dans une larme. Je pense que sincèrement, dans 2-3 mois, vous vous direz heureusement finalement, je pensais pas, mais finalement tout ce que j'ai vécu, oh là là, tout ce que ça m'a apporté, un truc de dingue. En octobre-novembre, vous aurez complètement changé, sincèrement, les petits Gémeaux. Et on veut vous amener vers peut-être la bonne personne de couple. Là, on parle du mariage, on parle d'une union en tout cas sacrée. Si c'est pas un mariage, c'est une union sacrée, une belle union. On est dans un 2 de couple, une union saine. Alors, pour certains, vous étiez peut-être dans une triangulaire. Hein. C'est possible. Je ressens peut-être la triangulaire ici chez le Gémeaux. Hein. Donc, il y a bien on pense l'un à l'autre, on va se réconcilier, mais on va être mis face à ce qui ne va pas dans notre vie. C'est peut-être ça les projets. Hein. Les Gémeaux, vous êtes peut-être en train de prévoir. Vous allez quitter, si c'est le cas, si vous êtes dans une triangulaire, si vous regardez par exemple pour un Gémeaux ici qui est engagé, moi je vois un Gémeaux, un homme qui prend une décision à la fin du mois et qui ne le dit pas, qui est peut-être très secret courant du mois. Voilà. Mais il y a bien, par la suite, au niveau de votre développement personnel, les Gémeaux, vous allez vers une réconciliation avec vous-même et donc des retrouvailles avec quelqu'un ou un lien divin, vraiment un lien divin, en tout cas un lien pur, le 2 de coupe, quelque chose qui est validé par le divin, validé, qui est prescrit, qui est béni, entre guillemets. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de regarder en face vos douleurs. Donc c'est magnifique. Au niveau... Mince. Tout qui tombe. Au niveau de votre pro... Ok. Au niveau de votre pro... Non mais... Au niveau de votre pro, mes petits Gémeaux, quelle énergie sera le mois de septembre au niveau du pro ? Celle-ci. 7 de Pentacle, magnifique. J'adore. 7 de Pentacle, ça nous indique toujours, vous l'avez ici aussi, hein, 7 de denier. Donc vous êtes vraiment, je pense que la récolte, c'est au niveau du pro, hein, clairement. Vous allez avoir une récolte au niveau du pro. Vous allez sortir Alors vous avez peut-être eu des gros soucis financiers, peut-être que vous étiez en procès. C'est possible, il y a un procès que vous attendiez depuis longtemps, qu'il se décante, ou vous attendiez de l'argent de quelqu'un depuis longtemps. Ça vous paralysait, ça vous enfermait, ça vous empêchait de prendre des décisions, ça vous empêchait de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui vous bloquait, qui vous limitait dans vos actions, d'accord, au niveau pro. On sort de là. On va dans le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est une récolte, c'est quelque chose qui arrive. Alors, c'est frustrant, je reconnais. Au niveau pro, vous allez ressentir peut-être une frustration parce que le 7 de denier, c'est quand on fait des efforts de dingue pour une petite récolte. Par contre, le 7 de denier, c'est des petites récoltes au quotidien. C'est un petit peu à chaque fois. Donc, c'est récurrent. L'avantage d'un 7 de denier, alors, le désavantage, c'est qu'on est frustré parce que c'est pas assez grand, c'est pas à la hauteur de ce qu'on veut, c'est vrai. Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est récurrent. Petit à petit, vous êtes en train d'évoluer. Donc, il y a vraiment l'idée d'une récolte qui, oui, met du temps, c'est petit à petit, pas à pas, mais déjà soyez reconnaissant au niveau pro de ce que vous êtes en train de solutionner au mois de septembre. Il y a déjà une petite victoire au mois de septembre, c'est ce que je ressens. Et aussi, le 7 de Pentacle ici, j'aime beaucoup cette image représentée sur ce tarot de la nuit, hein, c'est pour ceux qui aiment le tarot de la nuit, Alexandra Weibach, j'aime beaucoup ces illustrations. J'aime bien parce que là, c'est une danseuse du lac des Cygnes qui a eu un accident. Donc, ça vous représente bien. Hein. Vous avez eu un accident de parcours, vous avez cette douleur, cette tristesse. Et là, elle commence à être prête à réétudier sa chorégraphie,
à reprendre le sport, reprendre le cardio pour un jour remonter sur scène. Donc vous êtes en train de vous relever après un échec au niveau professionnel. Donc c'est magnifique. Et on vous assure une récolte. Alors, au niveau sentimental, je vais plus m'éterniser sur le sentimental, magnifique, puisque je sais qu'on est très romantique sur cette chaîne. Alors, au niveau sentimental, c'est magnifique, on a le soleil. Je vais juste voir. Ok, alors. Oh, magnifique. Attendez, est-ce que j'ai tout fait tomber? Ok, magnifique. Ok, au niveau sentimental, pareil, vous revenez de loin. De toute façon, regardez. Vous êtes complètement ensanglanté et vous allez le voir en face, le fait que vous soyez ensanglanté. Ici, on est en plein deuil. On nous parle de douleur, tristesse, qui va nous amener vers une résurrection. Là, on est ensanglanté. Dans l'amour, on a une robe de mariée, elle est ensanglantée. Vous êtes fragile. Ne l'oubliez pas, les Gémeaux. Vous revenez de loin. Vous êtes en pleine résurrection. Vous êtes en train vous êtes sorti du tunnel. Sincèrement, au niveau énergétique, tout a changé déjà. Vous avez déjà passé ce portail. Vous avez déjà changé. Vous avez déjà évolué. Vous êtes déjà une nouvelle personne. Maintenant, ça va s'imprégner dans vos cellules, dans votre corps physique. En fait, vous allez devenir ce changement. Vous allez l'incarner dans votre vie. Mais vous êtes fragile, les petits Gémeaux. Ne l'oubliez pas. Au niveau amoureux, alors, soit c'est symbolique. Cette robe de mariée ensanglantée, c'est je retrouve l'espoir d'un jour nouveau. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, il y a quelqu'un, d'accord, qui vous donne l'espoir de quelque chose de nouveau, où vous avez l'espoir de redémarrer quelque chose avec quelqu'un de votre passé ou avec une nouvelle personne peut-être, mais vous avez un nouvel espoir. Pour certains, vous commencez, je pense que vous allez avoir autour de vous, parce qu'avec le chevalier de coupe, c'est peut-être déjà arrivé, il y a quelqu'un qui vous courtise, il y a quelqu'un qui vous sentez que vous êtes aimé par quelqu'un, ou vous tombez amoureux de quelqu'un et ça réveille ce sentiment amoureux et ça vous donne cette niaque, ce courage, c'est peut-être ça qui développe tout ce besoin de ça y est, maintenant, ça vaut la peine, je vais remettre de l'ordre dans mes papiers, je vais repostuler, je vais me remettre sur le marché du travail, parce que quelqu'un a quelque part réveillé bah oui, c'est encore possible. C'est possible. Sinon, c'est au mois de septembre que vous allez vivre ça. Donc, pour certains, c'est symbolique, cette robe de mariée. Je suis ensanglantée, mais malgré tout, je crois à nouveau à une belle histoire d'amour. Les peurs, ok, vous ont amené, je pense que, encore une fois, votre développement personnel, comme vous avez vu en face le 3 d'épée, vous avez vu en face cette blessure, cette trahison, cette tristesse, cette douleur que vous avez au fond de vous, pardon. La lune, comme vous le voyez en face, vous allez purifier des choses, des parts d'ombre à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment pouvoir voir vos peurs en face, ce qui vous bloquait, vos parts d'ombre, voilà, tout ce qui n'allait pas au fond de vous, pour avoir une vision plus large de l'amour. Je pense que vous allez avoir une grosse guérison au niveau de l'amour, vous. Et je pense que c'est ça qui vous donne la niaque de remettre de l'ordre dans votre vie au niveau matériel et financier. Pour d'autres, c'est pas symbolique, c'est vraiment un mariage qui a été brisé. Et on veut redonner un second souffle à mon mariage, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être ça. Un mariage qui a été brisé, un mariage, je sais pas, grosse déception dans un mariage en fait. Et on avait du mal avant à se relancer, du coup, dans un mariage, c'est possible. À se réengager avec quelqu'un. Ça avait laissé trop de traces. Mais là, on va refaire confiance. Parce qu'on a affronté nos peurs, on a passé ce cap de la lune. La lune va vous aider aussi, peut-être, à avoir une vision claire de ce que vous voulez au niveau de vos amours. Vraiment, les petits Gémeaux. La lune va vous aider à y voir clair sur vos amours. Vous êtes peut-être en connexion avec un lion. Vous êtes peut-être en connexion avec un poisson, un cancer ou un scorpion. On va voir avec les anges de l'amour au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux au mois de septembre 2020? Pourquoi ça tombe tout le temps? Parce que j'ai le kit main libre, c'est compliqué pour les ramasser. Laissez partir votre ex. Vous êtes en train de purifier votre énergie du passé. C'est clairement tout le tirage. Vous êtes en train de purifier toutes vos déceptions, toutes vos tristesses, tout ce qui a trait à votre ex, peut-être, c'est possible. Moi, je pense que quelqu'un ici, une Gémeaux, a été très... attendez. Très affecté par un ex, par une union, par un mariage. Et maintenant, c'est bon.
je retourne, ou sinon une veuve ou un veuf. Une veuve ou un veuf, ok, comme je le disais au début. Passion. Pour moi, le soleil ici, oui, vous allez commencer, pour moi au mois de septembre, au niveau de vos amours, vous allez commencer, peut-être que vous allez vivre une passion. Quelque chose, en tout cas quelqu'un, je ressens qu'il y a quelqu'un qui va éveiller chez vous, raviver le côté sexy chez vous, la sensualité, le sex appeal, le côté charnel, l'envie de plaire, l'envie de séduire. Il y a quelque chose qui peut-être qui a déjà démarré avant le mois de septembre, n'hésitez pas à me dire, ou sinon c'est là, au mois de septembre ça démarre. Quelqu'un qui a éveillé ça chez vous. Et en fait, ça va vous donner la force d'une bonne fois pour toutes, laisser tomber. Soit vraiment faire le deuil définitif de votre ex, de votre mariage gâché, c'est possible. Et pour d'autres, tout ce qui s'est passé dans un lien avec son ex pour retrouver la passion. C'est possible aussi. Mais on vous parle par contre de cela vaut la peine d'attendre. Et moi je pense, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. On a eu le 2 de coupe et le pape qui nous confirme bien que vous êtes en lien, soit avec votre flamme jumelle, ou soit avec votre âme sœur, soit dans la 5D, soit ça reviendra. Mais vous êtes fragile encore. D'accord? N'oubliez pas ça. Oui, vous avez retrouvé l'espoir. Oui, vous allez mieux dans votre peau. En tout cas, au mois de septembre, vous allez vous sentir mieux, belle, beau, sexy. Voilà, il y a un regain d'énergie qui revient. Oui, mais n'oubliez pas que vous avez encore du sang sur votre robe. N'oubliez pas ça. Vous êtes encore affecté, vous êtes encore... Donc, allez-y mollo. Mais pour moi, il y aura une passion. Il y aura quelque chose qui va... Alors, soit une passion vraiment consommée, pour certains, au mois de septembre, mais pour d'autres, il y a quelqu'un qui veille. Il y a un jeu de séduction avec quelqu'un, je ressens. Je ressens un jeu de séduction avec quelqu'un. Et on a l'engagement en dos de deck. Donc oui, ça peut aller vers un... Mais vous êtes juste fragile aujourd'hui, d'accord? Donc là, pour l'instant, c'est entre vous et vous-même, sincèrement, au mois de septembre. C'est profiter de cette personne qui pose un regard neuf sur vous et qui vous permet de vous porter un regard neuf sur vous. Ce côté passionné, ce côté le côté séductrice en vous que vous aviez perdu, séducteur, bref. Profitez de tout ça, mais ne faites pas trop de plans sur la comète parce que vous êtes fragile. Par contre, vous pouvez aller vers un engagement. Vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui vous pourriez avoir un engagement. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Vous pourriez rencontrer, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous pourriez faire des engagements. Ça va être hyper fusionnel entre vous. Vous allez être tout le temps ensemble. Vous savez, ces histoires où c'est tellement puissant qu'on est tout le temps ensemble. Faites attention, c'est... Bon, voilà. Faut toujours un équilibre dans la vie. Mais je vous vois tout le temps ensemble. Très fusionnel. Ça va vous remettre... Cette personne ce lien-là va vous... Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce lien-là va vous permettre... Ça, c'est la suite. C'est peut-être dans 2-3 mois. Va vous permettre de vous aimer d'abord, de vous aimer profondément. Et cette personne va vous stimuler dans votre carrière, dans vos finances, vous aider, vous stimuler. Je sais pas, il y a quelque chose, peut-être que vous allez travailler ensemble. C'est possible. Et je pense que vous ferez beaucoup de voyages ensemble. C'est ce que j'ai ressenti, mais ça, c'est sur un long terme et c'est pas pour tout le monde. Je vais faire une extension où je vais détailler un maximum ce tirage. Ok. J'espère que ça vous a plu, mes choux. Je vais vous donner un petit conseil quand même. Je fais des vidéos super longues ce mois-ci. Petit conseil pour vous, pour bien passer ce mois de septembre. Mes petits gémeaux, mes petits gémeaux. Moi, je pense que c'est la patience, mais... Enfin, la patience. Chaque rythme, en fait, le petit rythme. Ayez confiance en vos capacités. 25. Alors, célébrez vos petites victoires au quotidien, c'est magnifique, c'est exactement ça. Donc, c'est pas la patience. La patience, vous l'avez déjà eue. Ça, c'était avant. Je pense que c'est maintenant que vous commencez à avoir la récolte, mais il faut être gratifiant et dans la gratitude et dans la réjouissance de déjà les petites choses. Plus vous réjouirez d'une petite chose, plus vous en aurez des grosses. En fait, c'est un peu ça. Votre assurance augmentera avec chacune d'entre elles, chacune de ces petites victoires. Peu à peu, vous aurez pleinement conscience de votre valeur et de vos capacités. Donc voilà. Vous allez reprendre confiance en vous, reprendre conscience de votre potentiel, reprendre du courage et de l'audace dans votre vie. Mais allez-y doucement, soyez reconnaissant de chaque petite étape que vous avez déjà fournie, de chaque victoire que vous avez eue sur vous-même, sur la vie. Soyez conscient de ça déjà, d'accord? Donc pour ceux qui me suivent, pour l'extension, pour aller détailler ce tirage, pardon, c'est en dessous de la vidéo, c'est un lien PayPal. Quand vous payez, vous arrivez directement au lien de cette vidéo, pensez à l'enregistrer, enfin de la vidéo extension, pensez à l'enregistrer. Si vous n'obtenez pas le lien, n'oubliez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lise.avenir@gmail.com. Je vous mets le lien en dessous de ma vidéo, mon mail en dessous de la vidéo.
Et pour ceux qui s'arrêtent là, pas de souci. J'ai fait d'autres tirages. Je crois que j'ai fait vous et votre hôte les Gémeaux. Mais je suis pas sûre. Oui, si j'ai fait vous et votre hôte. Si jamais ça vous intéresse, si vous l'avez pas vu, au niveau sentimental, vous et votre hôte, je vous mets des vidéos susceptibles de vous plaire sous cette vidéo. Voilà, je vais aller plus loin dans ce tirage pour ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite un super mois de septembre et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.